Voilà, 2 km 500, du 15% au minima pour rejoindre le départ. Ça, c'était pour se réveiller. Où ça se passe? Bonjour. Et l'épisode du jour, eh bien c'est Gravelman Mont Blanc, 350 km, édition 2025. Et voilà, c'est parti mon kiki. Donc ce vendredi matin là, à 6h, départ pour les 350 et 500 km, route et gravel. Perso, je suis engagé sur le gravel en mode 350 km. L'idée, eh bien, c'est de vous faire découvrir ce parcours pour ceux qui s'interrogent, se posent la question à quoi ça ressemble, vous faire partager cette aventure. Et du coup, voilà. J'ai beaucoup cherché d'infos avant de m'inscrire, de prendre le départ. J'en ai pas trouvé. Donc j'espère que ce sujet répondra à pas mal de questions. Bon, d'entrée, on attaquait par une bosse pour rejoindre Cerveau. Sur cette aventure, j'ai roulé avec mon Envy Mog, celui monté en GRX 1x12 vitesses avec la cassette de 1051 et un plateau de 38 ans. Cette première petite bosse, elle permet de partir tout en douceur. Il y a quelques petites descentes, relances, et pour se chauffer le matin, c'est plutôt pas mal. Sachant que pour accéder au départ, il y avait déjà une bonne petite bosse pour rejoindre chez Valentine. Et puis après la traversée du vieux Cerveau, encore un petit peu de montée pour rejoindre l'extrémité ouest des Ouches avant d'attaquer le col de Vose. Et là, sur toute cette première partie de course, j'ai eu l'occasion de rouler avec Daniel, qui lui aussi a fait d'ailleurs une vidéo qui a déjà été publiée sur le groupe Gravelman d'ailleurs. Ça c'est l'orthographe. Ouais, c'est clair. Tu peux rien, toi, derrière j'ai parlé de toi. Oui. Hop, je te filme. Et du coup, forcément, j'apparais dans sa vidéo en début d'aventure. Quelle honte. Interdit au vélo. Un si joli single. Ça c'est VTT. Oui, mais... C'est gravel ou c'est pas gravel? Et là, du coup c'est jusque là, photographe quand même. Ouais. T'es là, il nous prend sur la route. Oh, je sais pas trop. Je suis tout à gauche. Donc à un moment donné, c'est soit ça, soit de la marche à pied. Ah oui. Mais vu que j'aime pas passer à pied, alors là ça veut tout dire. Rouler au pas. C'est ça, tu vois. On aurait pu écrire marcher au roulage. Allez, ça y est. Pied à terre. Regardez les cartouches. On n'est pas venu ici pour acheter du terrain, mais pas de panneau à vendre. Un joli chalet. Vous avez pu faire le départ ici, hein. Ouais. Le problème c'est qu'elle a fallu monter ici sur la fin, ça a été compliqué. Bon là il y a une granulométrie qui est assez importante. Une pente de débile. Et à ça, vous rajoutez de la poussière. Même avec un e-bike en pleine puissance, tous les curseurs à fond, la bonne position. Je pense que c'est compliqué. Alors là on a une petite info. On serait à 20 minutes du col. 50 minutes de Bionacé. 2h30 décontamine. Mais ça, c'est pour les marcheurs. Ouais. Nous, on a des roues.
Moi je pense que ça faisait 35-40 minutes qu'on marchait. Donc là, histoire de faire de l'intox, je monte sur le vélo, Daniel aussi. On n'allait pas marcher sur du plat quand même. Ouais. On change de groupe musculaire. Mais là, on a encore environ 20 minutes jusqu'au col de Vosa. Mais ça va de nouveau être pied à terre. Hein. À mon avis, ça sert à rien d'aller mettre une cartouche ici. On va mettre le vélo sur le braquet qui va bien. Hop. Bon, j'ai été médisant. Ouais. On arrive à alterner un petit peu marche et pédalage. Ça permet de varier les plaisirs. Après ça va redescendre 2 bornes. Ouais, c'est plus grand. Ouais. Eh bien, col de la Vosa, 1665 mètres. Maintenant, descendre sur Bionasset pour rejoindre les Contamines Montjoie. Ça va faire, pas tout à fait comme ils disent dans les Vosges, 2 heures qu'on est parti. Et je roule en binôme avec Daniel, qui a aussi quelques gravelman au compteur. Allez, c'est reparti mon kiki. C'est gravel ou c'est pas gravel? Ça c'est la question. Alors le problème de la pente en gravel, c'est que si on est trop sur les freins, d'un coup à glacer de la plaquette. Donc il faut trouver de quoi descendre. Pour faire changer le bazar, on accorde régulièrement les freins. Allez chercher les appuis. Et puis la problématique du moment, c'est qu'on a un terrain qui est ultra sec et poussiéreux. Et bien nous voilà quelque part sur la commune de Saint-Gervais. Bonne nouvelle Daniel, on va à droite là. Bon, finalement, à droite, ça monte quand même, peut-être moins qu'à gauche, mais ça monte quand même. Bon, depuis le début, je vous mets régulièrement en avance rapide. Pour info, l'avance rapide, je l'ai réglé sur du x4. À gauche, ça va être le col du bonhomme. Il y a le col du tricot là-bas. Attends. Ah, je vais ôter le coupe-vent. Ah, je vais ôter le coupe-vent.
Je me dis que... On va faire que ça, monter, descendre avant d'arriver. Ouais. Et puis... autant essayer de le garder sec le plus longtemps possible. Je sens que ça va être chiant de le stocker là quelque part. Cette descente, elle est plutôt roulante. Hein. La granulométrie est plus que correcte. Il y a vraiment moyen de bien rouler et beaucoup de plaisir. Et puis là, pour le coup, on avait quelques randonneurs, mais ça allait. On verra sur des cols plus loin, il y a quand même beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'attrait. Ah Daniel, tu sais pourquoi à Bionnassay ils ont des grandes oreilles? Parce qu'en fait à Bionnassay ils prennent les enfants quand ils sont petits par les oreilles, puis ils les tirent par l'oreille, puis ils leur disent regarde, là-bas ça les contamine, c'est quand même bien plus joli. Et au Contamine, eh bien j'avais prévu de m'arrêter au magasin Mermousport pour saluer Marie-Jeanne et Pat Strapazon. Il n'est pas 9 h, les meilleurs sont déjà là. Et c'est dame bonjour. Vous êtes à moitié d'église. Elle était en pleine course. Non, on n'a pas pris le télésiège, le télécabine. Allez, direction le col du Joli, 7 km 300. Et là, il va falloir faire le choix, pédaler ou marcher. Parce que d'entrée, on est sur du 11%. Et ça oscille entre 16 et 17%. Je pense que là-bas en face, c'est au moins du 20-22. Allez Daniel. Alors Daniel il a un petit plateau de 30 dents à l'avant, raquette VTT avec une cassette qui monte en 45 ou 46, donc il tire un peu plus court que moi. Moi j'ai un 38 à l'avant et puis à l'arrière 10-51. Du coup il a une démultiplication qui est à peine plus courte que moi, et sur des pavés comme ceci je pense que c'est carrément un plus. À droite, le Mont Joli, dans le creux à gauche, le col qu'on va chercher. Regarde comme c'est beau. Hey. Par contre, pas le temps de se baigner, hein. Il y a encore une bonne bambée pour rejoindre le col. Donc hop, force et courage.
Là, c'était vraiment raide. Quand on commence à être plus de 25%, qu'on sait qu'il reste encore plus de 8600 mètres de dénivelé, à un moment donné, il faut savoir mettre pied à terre et varier les plaisirs. Donc dans cette montée, j'ai perdu Daniel, que je reverrai un peu plus loin. Et par contre, je suis remonté sur Nico. Nico qui monte à un bon rythme. Lui, pareil, petit plateau à l'avant, type VTT, plateau de 32. Donc forcément, dans ces gros radars, ça mouline, et ça passe bien. Et puis on est en montagne, hein, donc il y a aussi d'autres VTTistes. Et là, je me fais déposer par un VTT à eux, forcément. Mais c'est pas encore le col, hein. Voilà, ça c'est ce que je ferai plus tard. À ces cols, surtout quand on attaque depuis le bas des vallées par la route pour enchaîner ensuite en tout terrain, ils n'en finissent pas. Il y a des trappeurs par ici. Alors je sais qu'il y a un trail ce week-end. Flavien m'a dit qu'il venait à Saint-Gervais. Alors peut-être bien qu'ils viennent par là. Et ça continue de monter. Fini la vue, brouillard, mais ça a fini par se dégager quand même. Et ça, c'était vraiment cool. Une belle récompense. Voilà, j'arrive au col du Joli. Donc c'est le deuxième gros col de cette aventure. Sur Garmin, c'est la 6e montée, la 6e difficulté. Au total, Garmin en a identifié 24 jusqu'à Passy pour boucler ce petit tour du caillou. Là, je vais passer la frontière entre la Haute-Savoie et la Savoie. Bienvenue donc en Savoie, direction le Beaufortin. Et ce côté-ci du col du Joli, eh bien, il est asphalté. Donc, bon là forcément en 4 fois ça roule très vite, mais à la base, regardez, ça roule quand même vite. Allez, je remets du 4 fois. Bon, une belle descente, pas de virage très dangereux, du bon speed, une bonne visibilité. Donc, cool. Une petite pause pour dire que la descente depuis le col du Joli là, c'était vraiment une chouette descente. Petite route goudronnée, pas forcément super entretenue, donc c'était gravel routier tip top. Donc arrivé à Autus, mais on passe en bas du village, direction Beaufort. Donc là pour rejoindre Beaufort, alternance de descente et montée. Et voilà, 12 km de montée jusqu'au col des Prés, 7e difficulté du jour. Et là, eh bien, ça commence vraiment à être très joli. C'est des villages, si vous avez l'occasion, que ça soit aussi bien Beaufort ou Arèche, c'est juste magnifique.
Tiens, tiens, nous voilà à Boudin. Col des Prés, c'est par là. Encore au moins 5 km, 500 mètres de dénivelé, je dirais. Et ça commence à cogner. Il faut dire qu'il est 12h05. Bon, ben moi là, je ne suis pas considéré comme un camping-car. Pourtant, c'est un peu ma maison, hein. J'ai de quoi dormir, faire à manger, me laver, me rechanger. Trop bien. Ah, ce col du Pré, il grimpe. Tout de suite, il me restait 4 km 64 pour 464 mètres. 10%. Un peu de fraîcheur, ça fait carrément du bien. Parce que là, en plein soleil, le col du Pré, il est vraiment chaud. Et encore 2 km 500. Allez, dernier kilomètre. Là, arrêtez pour vous montrer la vue quand même. Voilà. On voit même pas le village était en bas à droite. Hein. Ah, mais de toute façon, 10 km grosso modo, 1000 mètres de dénivelé, hein. C'est pas rien. Et là, la fameuse Clermont. Et après ce col de Notre-Dame-du-Pré, eh bien une très belle descente sur une petite route de montagne goudronnée sur le Cormet de Roseland, lac magnifique. Regardez-moi ça. Et ouais, là, un des très beaux passages de cette aventure. Avec en récompense finale, eh bien, un passage sur carrément le barrage du Cormet de Roseland, donc lac EDF interdit à la navigation. Et après le barrage, alors bon, j'ai accéléré hein, la vitesse par 4 hein, comme tout à l'heure. Il est midi, il commence à faire très chaud. La petite descente, elle fait carrément du bien. C'est nous ça. En face, le rocher du vent. Alors il y a des petites via ferrata, puis il y a un tunnel qui traverse ce rocher. On peut emprunter quand on sort de la via ferrata. Et on est carrément loin de la fraîcheur de ce fameux tunnel hein, quand on est dans cette montée. Là il fait vraiment très chaud, je ne sais pas si à l'image on comprend la chaleur. Ceux qui étaient là je pense s'en souviennent encore. Et ce Cormet de Roseland, on n'a pas du tout d'ombre, il n'y a pas d'arbres. On est à découvert hein, tout le long, comme vous pouvez le voir. Et c'est le soleil, c'est plein cagnat. Et voilà, je m'approche du Cormet de Roseland. Bon bah après un petit ravito au Cormet de Roseland, c'est reparti mon kiki. Et là c'est 7,5 km de descente avant de partir dans le vallon là-bas, direction col de la Seigne. Col de la Seigne et puis eh bien l'Italie. Je me suis arrêté au col pour y manger un sandwich d'un
requinquer un coup avant d'attaquer la descente. Descente très agréable, une bonne visibilité au niveau des courbes. En vitesse réelle, voilà ce que ça donne. Forcément, en accéléré x4, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Alors on ne descend pas totalement jusqu'au fond de la vallée, hein, jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. On s'arrête bien avant pour prendre la vallée des glaciers et rejoindre le col de la Selle. Voilà, la suite du programme, eh bien, je pense que c'est ça, cette montée, et puis il doit y avoir un col là-bas au fond qui nous attend, col de la Seigne. Et après un bon petit virage à gauche, hein, quasiment un 130 degrés, là, eh bien, une petite plaine qui fait du bien, parce que très vite, on va se retrouver à grimper la montagne. Bon appétit, à tout à l'heure. Allez, c'est les soldes. Donc là, on attaque avec un petit 15%. 15%. Alors, je me demande si c'est pas le glacier du Grand Bronze, parce qu'en face, ça doit être le massif de la Touffe. À vérifier, mais je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Et sur cette première partie d'ascension, c'est de l'asphalte goudronné. Il y a un accès depuis Bourg via le train, puis ensuite des navettes qui permettent de monter en navette assez haut. Et pas mal de gens profitent de ces navettes. Du coup, c'est une route goudronnée avant d'attaquer dans le vif du sujet sur de la piste beaucoup plus gravel au niveau des premiers alpages avec une petite granulométrie. Et ça, c'est vraiment un chouette coin parce qu'il y a une vue sur l'arrière du Mont Blanc. On aperçoit le refuge. Ça va les copines? Ouais, oui. Ça va, il y a les tarines. Et mon Bayard Pied Rouge de chez nous. Et puis là, c'est tout le bien. Ah bah, il y a un collègue juste derrière. C'est gravel ou c'est pas gravel? Bon voilà, c'est bien gravel. Allez, la bascule. Et ensuite, eh bien, une petite bascule avec une petite descente bien gravel qui roule très bien, où là on arrive au refuge Elisabeth. Faut la savourer celle-ci, parce qu'une fois au refuge Elisabeth, là ça va commencer à être très dans le pentu et on va alterner pédalage et marche. Bon, c'est de plus en plus pentu.
qui la granulométrie a augmenté. Donc là, c'est en mode à papate. Je vais vous montrer le chantier quand même. Ah, voilà le chantier. On se croirait sur les planches à Deauville, mais en carrément mieux. Là, il y a encore quasiment 3 km. De l'autre côté, logiquement, ça se descend sur le vélo. Ça fait du bien de pédaler un petit peu. Ça permet de changer les groupes musculaires. Puis, on est quand même venu là pour faire du vélo. Faut pas l'oublier. Encore 2 km. 2. Et là c'est vraiment raide. Celui qui dit qu'il monte sur le vélo, là c'est vraiment un gros mytho, hein. Mais il y en a qui diront: ah mais moi, Col de la Seigne, je passe tout sur le vélo. Mais oui, et les marmottes, elles emballent le chocolat. Dès que je peux relancer, dès que je peux monter sur le vélo, je le fais. Il y a plein d'endroits où malheureusement c'est pas possible. Ne serait-ce que par souci d'adhérence, sans même parler de la pente. C'est là en bas, hein. Les Chapieux. Hop. Voilà, faut choisir un peu sa ligne. Classique en montagne. Il reste 1 km. Bon, avec l'altitude, c'est dur hein, quand même.
petite marmotte. Bah oui, ça trotte, ça trotte, ça trotte. Bon bah, à mon avis, col de la Seigne, c'est le sommet que je vois là-haut. Soit un espèce de gros caillou avec la peinture ou un panneau jaune, soit là où il y a la bâtisse. C'est d'ailleurs peut-être une ancienne douane, parce que là, je vais quitter la France pour rentrer en Italie. De là, la France, et là, et bien, l'Italie. On va retrouver le poteau officiel avec une table de rotation. Bienvenue en Italie, et là ça va être full gaz jusqu'à Courmayeur. Objectif, arriver avant la fermeture des supermarchés, parce que là j'ai une grosse envie de job. Et avec un peu de chance, on va avoir un terrain assez roulant sur ce Gravelman 350. Donc on aura du Mont Blanc. Ah, on peut retrouver la jolie ligne qui va bien. C'est pas forcément pris la bonne option. Je vois que je suis dans les petites ornières. C'était mieux là-bas à gauche. Bonne descente. Pédestre également, hein. Et c'est fou avec les passages que le terrain est devenu poussière. Alors un truc que je n'avais pas imaginé, c'est que la descente longue comme ça pète un coup à tremper au niveau des mollets. Ça va être un peu trop tendu. Alors, ce qui va être chaud, hein, ça va être les bûches de bois et autres systèmes de drainage. Voilà. Faut y passer. Et donc c'est vrai que on n'a pas pensé quand on fait ça de verser un passage vers la mer un peu plus marqué. Mais ça va être chaud. Alors, il n'y a que la première partie là, qui devrait être en d'axe. Après, je vais espérer que ça soit tout roulant. Gare aux amas de poussière.
Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Et ça reste pas moins technique. Le passage de morceaux de bois. Ouh la marmotte. Deux options, allez. C'est Gravel, mais c'est pas Gravel là. Et là. Il y a une trace de vélo. Alors, oh la marmotte. C'est magnifique. La marmotte. Ouais, c'était une marmotte qui aille. Elle a sauté. Je vais m'arrêter faire une photo. Et encore une. Et oui, par rapport au trailer, on n'a pas les bruits d'impact. Du coup, on vous surprend carrément quand elle est en train de se faire foirer la pilule. Merde! Ça va dans roue avant. Eh oui, là, la granulométrie, parfois il y a des trucs qui sont un peu carrés, un peu tranchants. J'ai fait un gros trou dans le pneu. Ou alors c'est peut-être une dent de marmotte. Bon, du coup, j'ai mis le nez. Ah, encore une marmotte. Et on entend qu'il y a du liquide qui chaud. Autrement dit, là c'est la misère. Si seulement le liquide tubeless pouvait colmater ce qui reste du trou, si la mèche est sauvée, ça m'arrangerait. L'opération suivante, c'est mettre une pompe papier et puis une pompe papier à la limite. On met un rapport dans le feu. On va mettre un tubeless et
quelle direction un vent qui est lourd, imprécise, c'est désagréable, je dirais. On va voir pour remettre de l'air. Je suis sorti de cette zone tumultueuse. Là, j'ai trouvé une bande cyclable bien lisse, nickel. Après cette partie technique, c'était de l'asphalte. C'est vrai que j'ai pas filmé, je me suis arrêté à Courmayeur, il y a un petit carrefour market. J'ai fait mes cours, je me suis ravitaillé et puis ensuite je me suis attaqué à l'ascension pour rejoindre le Val Ferret. Et là, oh, j'y ai trouvé long. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et ensuite, quand on arrive dans le Val Ferret, et bien là, c'est plutôt plat. Je pense que le col il est là-bas au fond. Misère. On croit que c'est plat. Mais non, c'est pas plat. Il y a de l'eau qui descend. C'est que la route elle monte. Ah, je pense que en Italie aussi les glaciers reculent. Ah, ça monte, hein. Et ça, c'est pas encore le col. Je suis en train de remonter la vallée du Val Ferret dans la perspective de passer le col dans la foulée. Il y a ensuite de nouveau une seconde rupture de pente avec une bonne grimpée pour se retrouver de nouveau sur un plateau avant d'attaquer le vif du sujet, la montée du Grand Col Ferret avec une piste 4x4 plutôt raide. Hein, on grimpe, on grimpe, on grimpe. L'objectif est de rejoindre le refuge. Et là, je suis retombé sur Nico. Nico que j'avais vu le matin dans le col du Joly. Et on a fait une partie de la montée ensemble. Lui s'est arrêté, il me semble, un petit coup au refuge Elisabeth. En tout cas, on s'est perdu à partir du refuge. C'est vrai que cette montée, tous les deux, avec la nuit qui tombait, était intéressante. Mais arrivé dans l'alpage, lui s'est arrêté et moi, hop, j'avais pour objectif d'essayer de passer ce col. Allez, jusqu'aux premières marches, puis après, ça va être à ma patte. En espérant basculer avant la nuit noire pour profiter un maximum du paysage. C'est beau, hein? Mais ça grimpe. Ah, c'est pas compliqué, hein? 430 mètres de dénivelé pour 2 km. Donc ça nous fait du 21% en moyenne. Et j'arrive à monter à 2 km 8, 2 km 9. Donc à peu près 50 minutes, ça va me falloir.
Elle est censée être à environ 1 km, 200 mètres de dénivelé. Je pense pas que ça soit en face tout droit, peut-être plus à gauche. J'ai pas filmé avant, mais voilà un peu le terrain là qu'on doit franchir. Alors, on verra ce qu'il en est, mais a priori, à la descente, c'est un petit peu le même relief, donc on va faire des malins. Ça se trouve, le col est juste là-bas. Parce qu'il me reste 526 mètres en longueur pour 70 mètres de dénivelé. Je tiens le bon bout. Allez. On va se mettre un peu de lumière, hein. Avec le brouillard, ça va peut-être être chaud. On va voir ce que ça donne en Suisse. J'espère qu'on va pouvoir un petit peu rouler la descente quand même. À 2509 mètres, c'est compliqué d'appuyer sur les pédales. Après 16 heures au moins de vélo, je crois, c'est ça. Et voilà, col du Val Ferret. Il va falloir descendre sur la Foulie maintenant. C'est bien. Allez, je tente, je sais pas si on verra grand chose. Bon, c'est moins pire que ce que j'imaginais pour l'instant. La Foulie. Bon. Bah, la montée pour Verbier, ça sera demain matin. Je vais trouver un endroit où me poser pour dormir. Et bah ça y est, c'est reparti. 170 km déjà de fait. Donc grosso modo, bah, je suis à peine plus de la moitié. En dénivelé, j'ai dépassé la moitié. Et là, direct, j'attaque par un 16 km. Parce que je suis en bas de Verbier. Et je monte tout là-haut. Col de la Croix de Cœur. Et ouais. On peut aussi prendre le télécabine ici. On pourrait faire un gravelman
télécabinet. Donc vous l'avez compris, hein, je me suis arrêté dormir au pied de Verbier. Le bivy dans une aire de jeu, en mode vraiment à l'arrache, mais en étant dans des habits chauds et secs, et après m'être lavé via une fontaine. Cette montée de la Croix de Cœur, elle est carrément longue, hein, puisqu'il faut monter Verbier, et une fois qu'on a passé Verbier, eh bien, il faut enchaîner pour aller passer l'arête. La descente de l'autre côté, c'est 1700 mètres de dénivelé. Donc de ce côté-ci, ça doit faire peut-être un peu moins, peut-être 1400 d'ascension. Mais ça fait une bonne bambée, comme on dit. Et la première partie, hein, jusqu'au village, forcément, c'est pas très sauvage. Il y a des chalets partout. Après, par contre, c'est plutôt sympa. T'es sur les Gravelman aussi? T'es sur les Gravelman? Ouais, ici. La vue est magnifique, notamment la vue sur la pierre à boire là, qui est juste en face, où il y a un trail d'ailleurs, qui est organisé tous les ans. Allez, encore 1 km 500, 150 mètres de dénivelé. Et ce sera la Croix de Cœur. Point culminant au-dessus de Verbier. Et ensuite, une grande descente. Il va falloir s'habiller. Hop là. C'est parti. La descente. Et là, toute la partie haute, eh bien, c'est carrément gravel parce qu'on est au milieu des pistes de ski. Donc c'est la piste bleue, hein, ouverte, celle des débutants. Elle sert, elle sert au chasse-neige l'hiver. Et à descendre en bike, on n'est pas sur les freins, on donne la vitesse, il y a vraiment du bon speed. Et puis la vue est magnifique, on est au-dessus de Martigny, Sion, la vallée du Rhône. Imaginez, c'est le petit matin, la lumière encore rasante. C'est vraiment un très très beau souvenir que cette descente de la Croix de Cœur jusqu'à Sion, grosso modo. Alors on va voir un plus bas à un moment donné, on remonte un petit peu pour passer dans un magnifique village. C'est pas une descente d'une traite, la descente elle se fait en 2 fois avec encore une de ces énièmes bosses qui vient s'intercaler entre deux. Pas gravel. Moi je te dis que c'est gravel. Oui, c'est gravel. Allez, 17e montée sur 24 et la prochaine sera dans 40 km. Donc la prochaine, à mon avis, elle est après Martigny. C'est trop joli. Et oui, donc avec ce petit village, il y a un point d'eau à l'entrée, il y a une fontaine avec de l'eau potable, donc ça c'est vraiment top. Moi ça m'a permis de refaire les pleins. Et puis ensuite, ça suit plus ou moins les courbes de niveau, ça monte, ça descend. Et il y a ensuite une bascule où là on va pouvoir redescendre en mode full gaz, 70-80 km/h. La route est superbe, il y a très peu de voitures. Et les abricots du Valais. Et on arrive enfin dans la vallée. Là, il y a une boulangerie
Et après la boulangerie, à gauche, et ben, c'est full gaz sur la piste cyclable. Et là, ben, il y a Nico qui m'a récupéré et on en profite pour rouler ensemble. Il a enfin la possibilité d'utiliser ces embouts de cintre aéro sur les 330 km. Il aura pu les utiliser au moins sur ces 10 km là pour reposer son dos et être un peu plus aéro. Donc en mode locomotive, on rejoint Martigny où là on va s'attaquer au vif du sujet avec un des rares portages sur cette épreuve, mais vraiment un portage carrément extrême où on attaque des gorges vraiment raides. On repasse le Rhône. Et là, direction les montagnes d'en face. Et là, eh bien, on attaque une bosse de 14 km et 1386 mètres de dénivelé. Oui, 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 oui. Bon, là-bas, dédicace aux copains, copines trailer. Si vous cherchez un petit challenge pour rejoindre Chamonix, là, il y a une bonne trace. Il y a une bonne trace. Je varie les plaisirs. Et re-rando. C'est quand même raide, hein. Il est midi et il fait vraiment très très chaud. Et après ce portage dantesque, eh bien, de nouveau une bonne cagna à monter en direction de la vallée du Vent. Là aussi, très très chaud. On a eu très chaud dans cette bosse. Et c'était aussi beau qu'il faisait chaud. Il est midi et demi, ça cogne carrément et il y a Nico qui est juste derrière. Et je pense qu'on souffle tous les deux de la chaleur, forcément. Ça commence carrément à chauffer contre la roche. Ça fait carrément du bien à la fraîcheur du tunnel. Ah bah comme ça la messe est dite si on va là-haut. Ouais. Le col, il est là-haut.
La distance, 3 km 74 pour 428 mètres de dénivelé. Ça va piquer. Pour l'instant, je suis le vélo, mais je pense qu'à peu près dans 400-500 mètres, c'est fini, ça sera à pied. Et à ce moment-là, eh bien, je monte, hein, je grimpe sans me poser de questions et finalement sans avoir compris la petite subtilité de la chose face à moi. Bon, j'ai pris là parce que pour l'autre ligne, il faut corder et baudrier. Je sais pas si vous voyez là-haut, c'est l'escalade. En tout cas, c'est magnifique, ce petit coin de paradis. Alors, je sais pas si c'est encore la vallée du Van, parce que la vallée du Van, il me semble que c'était la vallée d'avant. Soit elle s'appelle aussi vallée du Van, soit c'est la vallée d'après. Mais en tout cas, elle communique avec un sommet de col qui devrait permettre de redescendre sur Champéry. Champéry, Port du Soleil. Donc ça commence à m'intéresser forcément. Et là, vous allez avoir la descente en rappel. Regardez. Là, je comprends mieux le panneau maintenant. Comme quoi la commune décline toute responsabilité pour les 4x4, les motos, les piétons, les vélos. Parce que là, faut pas faire le malin. En plein les yeux. Ça c'est quand même entretenu, hein. Regardez. Oh, trop beau. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah, il y avait une coupe. J'en étais sûr. J'aurais pu couper. Non, peut-être pas. Ah, ça grimpe quand même. Là, pour bien faire, il faudrait un 36 dents. Allez, encore 1 km 400 pour 118 mètres. Alors moi j'avais idéalisé un lac de montagne naturel, mais en fait non, regardez, il y a un barrage, donc ça risque d'être un très beau lac. Alors ça se sentira pas à l'image, mais la présence du lac là, c'est impressionnant. Au niveau température, comme ça apporte de la fraîcheur. Je suis seulement à 1860 mètres, mais c'est pas chaud. Il reste 53 mètres de dénivelé. Je pense que c'est la hauteur du barrage.
Alors, c'est gravel ou c'est pas gravel? Auberge de Salan. Bon, j'espère qu'ils prennent la carte bleue parce que j'ai pas de francs suisses. Et puis là il me faut de l'eau. Et si je peux manger un truc, je suis preneur. Ça va hop là? On va aller vomir les pas dans un virage. Alors, en montant, on ira chercher derrière un autre truc. Et donc, le principe c'est qu'on monte et ensuite on redescend. Nico m'a rejoint à l'auberge, qui est finalement un point de passage obligatoire où on doit faire une photo pour redescendre par où on est monté. L'année précédente, c'était brouillard, donc vue, rien à voir. Nico est bien content de profiter de la vue cette année. Et on attaque la descente ensemble, mais rapidement, je prends de l'avance dans cette descente technique. Et je prends aussi beaucoup de plaisir à jouer avec les différents. Jusque là, tout va bien. Je ne vais pas tout filmer, parce que la descente elle est carrément longue. Mais c'est super chaud. Et forcément, du coup, je comprends que finalement, ceux que je croise, eh bien, sont derrière nous, et que si à la montée j'ai croisé personne, eh bien, il y a de fortes chances pour que ce soit moi qui ouvre cette trace de Gravelman Mont Blanc 350 et Nico second. Et que là, c'était le troisième que l'on vient de croiser. Il devait aller dans le sens, celui-là.
la poussière et l'adhérence. Et là j'ai fait le choix de remplir les 3 bidons, notamment le bidon du bas. Je n'avais pas encore rempli pour l'instant. Pour ramener du poids en bas de la machine, pour avoir plus d'adhérence sur les roues. Et du coup, par la même occasion, un meilleur freinage. Parce que là, la poussière, ça pense, ça fait pas bon ménage. Et cette descente, elle est vraiment longue. Il faut dire que la montée était vraiment longue. Et là, c'est un réel plaisir de redescendre tout ça. C'est juste magnifique. Et puis au sol, il y a vraiment beaucoup de lecture à avoir. Ça y est, la descente, c'est négocié. Là maintenant, grande descente sur route. Et là, eh bien, une fois sur le goudron en descente, full gaz. Alors là, en x4, ça va très vite. Et vous allez voir ensuite, je vais repasser en vitesse réelle. Même en vitesse réelle, c'est fut très rapide. Eh oui, on a monté tout ça pour le descendre. Et puis après la descente, eh bien, du plat, voire du faux plat. Et là, ben, hop, il faut ressortir les watts. Alors, on est encore loin de Chamonix. Il va falloir sortir de cette vallée pour regagner la frontière. Oh, roulez, hein. Même minable pour rester dans le trou. Vous faites mon lièvre. Merci, ça m'a permis de me faire violence. Un peu de malade. Merci. Et là, ensuite, ben, de nouveau du village, du petit hameau, de la jolie route, tantôt descendante, tantôt montante, pour arriver à un passage tout terrain, ou même, il me semble, des traces routes. Je ne parle pas de la trace gravel, puisque sur un gravelman, il y a des épreuves de gravel, 60, 120, 200 et 350. C'est magnifique ici. Alors, on est monté à une auberge pour faire une photo. Tant qu'à faire, là-haut, on s'est posé. Moi, j'ai fait un vrai repas. J'ai rempli mes 3 gourdes. C'est pas pour qu'au bas de la descente, je m'arrête pour un ravito. Il est nul le ravito là. C'était dans les montées sans eau qu'il fallait nous mettre. Mais aussi la même chose en vélo de route au niveau des distances. Et pour avoir vu des bouts de vidéos des années précédentes, eh bien en vélo de route, ils ont ce petit passage en mode tout chemin, où avec des pneus de 25 ou 28, on ne doit pas faire le malin. Mais il reste des paysages et une vue à couper le souffle. C'est magnifique. Ah, ici, ça donne vraiment envie de revenir. Piste forestière, c'est vraiment facile. Ça monte au sprint vers deux. Il y a pas mal de gens en e-bike. Mais en mode loisir.
pas où on est, mais voilà la route. Ceux qui connaissent. Et puis enfin, la bascule avec une belle descente en direction de Valorcine pour le passage de la frontière entre la Suisse et la France. Puisque ce Gravelman Mont Blanc, on part de France, on rejoint l'Italie, de l'Italie on passe en Suisse et de la Suisse on revient en France. Un panneau Châtelard. Et un panneau interdit à tout véhicule. Bon, pas le choix, hein, c'est la trace. Ouais, allez, reviens. Et qui dit la France dit Chamonix. Qui dit Chamonix dit Passy. Et forcément, on se rapproche de l'arrivée. Et ça, c'est vraiment bon à vivre. Bon, il restera 2 gauches. La prochaine dans 23 km. Ben voilà, col des montées. Allez, c'est gravel ou c'est pas gravel? Ça, c'est gravel. Donc une fois ce col des montées passé, descente sur Argentière. Et là ça commence à sentir très très bon. Dans Argentière, eh bien, on quitte la grande route pour aller chercher les pistes de fond. Donc hop, cap à gauche à travers la petite fête du village. C'est là que je croise le fameux chat Moni. Et ensuite, direction les pistes de fond, mais sans la neige, cette fois-ci. Allez, on y croit. Voilà, le final. Avec la torche, j'ai allumé la torche pour la route pour maximiser la sécurité par rapport aux motos, aux voitures. Et là, rive gauche, le camion roulé par les soldats longtemps en montagne avec la neige. S'il joue le viaduc. On disait que j'avais le droit de passer à pied. Je sais pas combien de temps elle va durer, alors je ne peux pas m'oxyre. C'est cool parce que je pense que ça va nous permettre d'aller prendre un petit sentier piéton tout terreux avec des racines, il me semble. Bonjour. Bonjour. Bon bah là c'était réparation d'une crevaison. Avec le tubeless, j'ai remis de l'air. J'espère que ça va tenir. Il faut que ça tienne.
va rouler cool. C'est pas forcément le meilleur endroit pour rouler cool. Par contre, poussière plus latex, ça peut carrément le faire. Ah, ça refuse. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. J'ai beaucoup de poids sur la roue avant avec les sacoches. On a choisi la tech. En veux-tu, en voilà. Bon, bah, il vaut mieux faire 2 jours que nuit ici, hein, parce que quand même pas mal de choses qui dépassent. Bon, je sais que c'est pas fini, mais pour tous ceux qui n'iront pas jusqu'à la fin, j'en profite pour remercier toute l'équipe de Gravelman France, avec Mika, Cécilia, Baptiste qui était là pour les photos. Franchement, vous avez carrément assuré. Et puis merci Valentine pour le site de départ arrivé. Ensuite, eh bien, arrivé sur Chamonix par la piste cyclable, traversée de Chamonix, passage côté gare pour fuiter en direction des Ouches. Et là, ben, c'est vrai que de Chamonix, pas eu forcément très envie de m'arrêter. J'avais envie de tracer, finir avant la nuit ce Gravelman. Et puis l'objectif, c'était aussi d'essayer de me faire un petit chrono personnel. Et je signe ce Tour du Mont Blanc en 37 heures au total. Donc 37 heures de roulage, mais également de pause. Et bon, on est passé dans l'autre sens hier matin. Bon ben ça, c'est l'avant-dernière montée. Il me reste 740 mètres pour 50 mètres de dénivelé. Et je l'ai trouvé vachement plus facile hier matin dans l'autre sens, puisque pour faire la virgule, la boucle qui a fait le tour du caillou, on est parti de Passy, on revient à Passy. Donc là, cette virgule, c'est quasiment 10 km avant-après, donc 20 km pour venir sur la trace. Voilà, la bascule. Hier j'étais avec Daniel dans la montée. J'espère qu'il s'en sort et ça se trouve, il est peut-être bien dedans. Il voulait pas s'arrêter, il n'avait rien pris pour dormir. Mais sur le groupe, on a vu qu'il y avait un autre Daniel qui prenait le petit-déj à l'hôtel. Donc ça se trouve, il a eu choix de la raison et il s'est fait hôtel. Ou alors il est déjà douché. Moi, ma dernière douche, elle remonte à la veille, hein, au pied de Verbier, où j'ai fait une courte nuit de 6h30. Le coup, on prend sur l'autoroute. Passy, c'est en face, droit devant. On va encore avoir une petite gosse à passer, puisque ce matin, on avait une petite montée. Ah,
qu'à rentrer à la base par la bosse de Cervoz. Cerveau, je pense pas qu'on dise les Z. C'est comme à Montréal. Allez. Là ça va descendre. Et puis après, hop, une dernière montée. Bon, c'est retour asphalte, hein. Et la dernière bosse, c'est 1 km 200 pour 60 mètres. Du coup, je sais même pas si on peut dire si c'est une bosse. Mais en fin de parcours, elle va quand même cogner chez tout le monde. Il reste 5 km à peu près de course, d'aventure. Et regardez, ah ça c'est la dernière difficulté. Alors, c'est gravel ou c'est pas gravel? Moi je vous dis que Tour du Mont Blanc, c'est du gravel. Avec une partie de route. Et heureusement, pour se refaire la cerise, et il y a des belles parties off-road avec un bel engagement. Vaut mieux avoir du bon matos. Et les Touareg en 700 par 50 de chez Hutchinson, c'est vraiment le top. Et ben voilà, la bascule, 2 km 400 de descente. Et ensuite, on prend le chemin de la tour pour arriver à l'arrivée. Ouais, ça va. Ça va bien? Ouais, ça va super bien. Tac. Merci. Alors, ça s'est bien passé? Bah ouais, faut... Publicité mensongère. Hein. Tout passe avec les jambes. Le mental, on peut carrément le garder pour d'autres projets. Franchement, restez vous-même, cherchez pas à vous dépasser. Arrivez prêt. Et c'est trop bien. Bon. Vous aurez le droit à une jolie vidéo, vous l'avez compris. Et bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, je vais refaire des choses depuis le canapé, je vais être obligé là.